Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo et du coup ça va être le bilan de mes coloriages réalisés donc en 2021, donc l'année dernière. Je vais faire ça en même temps que je colorie dans mon Ochtengloren, donc le Magical Down de Anna Karlsson. Bon, ça va pas être hyper passionnant, je vais mettre du drawing gum partout sur ma page, puisque bah voilà, je vais faire le fond à l'aquarelle, donc je vais la protéger comme je fais d'habitude. Du coup, si vous me suivez un petit peu, ce coloriage, c'est le Colorions Ensemble Magical Down du mois de février. Donc aujourd'hui, on est le 25 février, donc il me reste plus beaucoup de temps pour le faire. Du coup, je vais essayer de me dépêcher et de le faire sans rusher non plus, mais vraiment d'essayer de le boucler pour le mois de février, ce serait vraiment cool. Voilà, donc rien de particulier sur ce coloriage. Comme je vous ai dit, je vais mettre du drawing gum puisque je vais faire le fond à l'aquarelle. Donc moi, je vais utiliser celui-ci. Hop, si j'arrive à cadrer, c'est pas évident. Voilà, donc en fait, c'est écrit en français ici. Donc c'est du film de masquage, pardon, coloré sans ammoniac. Donc c'est celui de Schmink. À la base, j'utilisais celui de Winsor & Newton, comme pas mal de monde, j'ai l'impression, et en fait, il est vraiment pas terrible. Enfin, quand on l'enlève, il a tendance à arracher les pages. Alors que celui-ci, franchement, j'ai jamais eu de soucis avec, donc j'en suis très contente. J'avais un plus petit pot à la base, j'en ai racheté un grand parce que je l'avais vraiment, je l'avais terminé quoi. J'utilise vraiment tout le temps, j'utilise plus que celui-ci maintenant. Et pour l'appliquer, je vais utiliser cet outil, donc ça paraît un peu barbare, mais en fait ça s'appelle un dotting tool. C'est des outils en fait qu'on utilise normalement en manucure. J'avais vu ça sur la chaîne de Ameline Craft sur Twitch. Et j'ai trouvé ça super pratique parce que ça évite en fait de défoncer ses pinceaux. Donc là c'est vraiment des bouts en métal, vous en avez, moi j'ai acheté ça sur AliExpress, vraiment ça coûte pas grand chose. Vous en avez plusieurs avec plusieurs embouts, vous voyez j'ai un gros ici, j'ai un plus petit là. Et du coup moi je trouve ça super pratique pour juste mettre du drawing gum en fait, parce que c'est vraiment les embouts sont bien faits ça s'enlève super facilement, ça abîme pas les pinceaux et tout, donc moi j'utilise plus que ça maintenant quand je dois étaler. Hop, donc c'est parti, on va commencer, je vais vous zoomer un petit peu quand même. Voilà, non pas que ça va être très intéressant, mais que vous voyez quand même un minimum ce que je suis en train de faire. Hop, on va commencer par le bas. Et du coup, pour cette vidéo, en fait, je me suis dit plutôt que de vous balancer des chiffres en mode j'ai fait tant de colos, j'ai acheté tant de bouquins et tout, je me suis dit que j'allais faire ça un peu sous la forme d'un tag. Donc j'ai préparé des petites questions auxquelles je vais répondre. Bon, par contre, je suis assez à la bourre dans ma vidéo parce qu'on est déjà fin février, donc voilà, la plupart des gens l'ont déjà tourné, donc je taguerai personne à la fin. Mais en tout cas, ça me tenait quand même à cœur, déjà pour moi, mais aussi pour vous, de faire un petit bilan de mon année 2021, voir où j'en suis niveau colo, etc. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous filmer cette vidéo, malgré qu'on soit déjà fin février. Alors, la première question, c'est quel a été le premier coloriage que tu as réalisé l'année dernière. Donc moi, je vous le mettrai... franchement, je vous le mettrai là. C'est pas intéressant ce que je fais, donc je vous le mettrai en plein écran. Il a été fait dans le Seasons, donc c'est un coloriage avec des fleurs et il y a un petit insecte. C'est un des coloriages que j'ai fait que j'aime le moins, donc comment vous dire qu'attaquer l'année sur un coloriage qu'on n'aime pas, c'est un peu démoralisant. Mais bon, c'est pas grave, hein, franchement, comme je le dis tout le temps, le but c'est vraiment de s'amuser, de se faire plaisir et d'essayer des nouvelles choses. Donc là j'ai essayé en l'occurrence des nouvelles choses, le rendu ne me plaît pas, mais bon, c'est pas la fin du monde. J'ai fait d'autres colos qui m'ont plu après, donc en soi, c'est pas bien grave, je vous le montre quand même. Ensuite, la deuxième question, quel a été le dernier coloriage que tu as réalisé? Donc il s'agit toujours d'un coloriage de Anna Karlsson. De toute façon, vous verrez beaucoup de Anna Karlsson encore, vous allez vous en rendre compte, j'en ai colorié beaucoup. Donc c'est dans le boîte à bijoux, c'est un coloriage que je voulais faire pour la fête des morts, donc pour le mois de novembre. Donc j'avais pris en fait une photo d'inspiration, vous pouvez le retrouver dans mon bilan des coloriages terminés, la dernière vidéo que j'ai sortie, je vous la mettrai dans le petit. Mais ouais, du coup en fait j'avais pris une photo d'inspiration et j'ai transformé un peu un portrait pour que ce soit en mode maquillage, fête des morts, etc. Et c'est vrai que comme j'aime beaucoup colorier des portraits, j'aime beaucoup en fait maquiller mes petits personnages et je sais pas, donner une ambiance un peu à ce coloriage, donc j'avais vraiment adoré le colorier et le faire. Donc ce coloriage, franchement, j'en suis
J'en suis assez fière, donc voilà, plutôt, enfin très, comment dire, très déçue de mon premier coloriage de l'année, mais très contente du dernier coloriage de l'année, donc c'est peut-être signe qu'il y a eu une progression, une évolution entre-temps. Hop, je vais vous décaler encore un petit peu. Donc ouais, vous pouvez voir, il est très coloré, c'est hyper pratique, enfin le drawing gum pardon, pour voir du coup les potentiels endroits qu'on a pu oublier, donc moi je l'aime beaucoup celui-ci. Il existe aussi en transparent, je l'avais avant en transparent et c'est bien aussi, mais bon, faut de la lumière, faut incliner, faut regarder si on n'a pas oublié des endroits et tout, donc moi je préfère le bleu même s'il est un petit peu plus cher, mais en vrai, je trouve que ça vaut le coup quand même pour le temps de gagner derrière. Fin de la petite aparté drawing gum. Question numéro 3. Combien as-tu fait de colo l'année dernière? Alors je regardais, j'ai vu pas mal de bilans passer, je l'ai regardé par curiosité et la plupart des gens sont à peu près, je sais pas, quasiment 100 colos, voire plus parfois. Ça me déprime un petit peu. Je colorie comme une tortue, je m'en rends de plus en plus compte. En plus, j'ai eu un peu une panne colo l'année dernière, donc, dans laquelle je suis toujours un petit peu, hein, la preuve, ce colo qui traîne depuis le début du mois et que j'ai toujours pas fait. Bref, du coup, ouais, j'ai pas fait énormément de colo en fait l'année dernière. J'en ai fait exactement 30. Voilà, donc sachant qu'il y a 52 semaines dans une année, 30, ça en fait un tous les, je sais pas, tous les 10 jours peut-être, un truc comme ça. Donc ouais, c'est pas énorme. Après voilà, comme je dis souvent aussi, c'est pas une course, le but c'est de se faire plaisir et clairement je me suis fait plaisir dans chacun des colos que j'ai fait. Mais c'est vrai que du coup je me dis c'est pas à ce rythme-là que je vais terminer un livre parce que voilà, si on prend par exemple le livre de Hannah Carlzon où il y a 90 pages, en tout cas pour les anciens formats comme celui-ci, où il y a 90 pages dedans, si j'en fais 30 par an, et vous vous rendez compte, il me faut 3 ans en coloriant juste dans ce livre-là pour le terminer, quoi. Donc c'est un petit peu déprimant, mais bon, c'est pas bien grave, je vais à mon rythme, et puis mes livres avancent quand même, donc c'est l'essentiel. Sinon, sur les 30 coloriages du coup que j'ai réalisés, il y a beaucoup de Hannah Carlzon, j'en ai fait 17. Ouais, 17 Hannah Carlzon, j'ai fait 3 Kerby Rosanes aussi, et j'ai fait 2 Kanoko Egusa, donc voilà, c'est vraiment représentatif, je m'attendais un peu à ces statistiques-là. Je me rends compte que vous ne voyez absolument plus ce que je suis en train de faire. C'est toujours compliqué de cadrer. J'ai pas de retour écran en fait, je suis obligée de regarder en haut à chaque fois, donc là j'ai la tête en bas mais je dois regarder plus haut pour voir où j'en suis, comment je cadre, etc. Donc c'est pas hyper évident, je suis pas hyper bien installée pour faire ça, mais bon, c'est pas bien grave. Donc oui, les statistiques de l'année dernière, franchement je m'y attendais, c'est vrai que je le sais, hein, j'ai coloré quasiment que du Hannah Carlzon, je sais que ça plaît pas à tout le monde non plus, mais moi c'est vraiment l'illustratrice qui me plaît le plus, c'est vraiment les coloriages qui me procurent le plus de joie à colorier, donc bah oui, je vais dedans, et du coup ça ne m'étonne pas du tout d'avoir colorié, vous vous rendez compte, j'ai fait 30 colos et plus de la moitié c'est du Hannah Carlzon, quoi. mais ouais, ça m'étonne pas du tout, et c'est pas bien grave, au contraire, moi j'aime beaucoup, donc ça me fait plaisir de voir que j'avance mes livres de Hannah Carlzon, et ça me fait plaisir de voir que je colorie des illustrateurs et que j'aime en fait. Bon, à part Kerby Rosanes, donc je vais plus trop dans ses bouquins, mais sinon, voilà, c'est vrai qu'Hannah Carlzon, j'adore ce qu'elle fait, donc ça me fait plaisir de voir que je vais très régulièrement dans ses bouquins, et que du coup, ça avance, même si c'est à pas de tortue, et ça avance quand même, et c'est l'essentiel. Ensuite, question suivante, combien as-tu acheté de livres? Alors, ces questions-là, celle d'après, c'est quel matériel as-tu acheté l'année passée? C'est pas dans un but de se culpabiliser ou quoi, c'est vraiment pour voir un peu où on en est niveau matériel. Est-ce qu'on a essayé des nouvelles choses? Est-ce qu'on est allé dans de nouveaux illustrateurs? Est-ce qu'on a utilisé aussi les nouveaux matériels et les nouveaux livres que l'on a achetés, etc. C'est pas vraiment dans un but de culpabiliser. Oh mon dieu, j'ai acheté tant de livres, j'ai acheté tant de matos. Non, pas du tout. Si cette question met mal à l'aise, j'en suis désolée. Et clairement, si quelqu'un veut reprendre ce tag, allez-y à cœur joie, mais vous culpabilisez pas avec cette question, c'est vraiment pas le but. Donc moi, j'ai acheté 2 livres l'année dernière seulement, donc c'est pas énorme. Il y a des années, mes premières années de coloriage, j'en ai acheté beaucoup au début, et beaucoup. Pour moi, c'était beaucoup parce que voilà, j'aimais avoir quand même une bibliothèque assez restreinte pour ne pas m'éparpiller et choisir vraiment les livres dans lesquels je sais que je vais aller.
Donc voilà, j'ai tendance à pas acheter non plus énormément, mais voilà, c'est la première année où j'ai fait aussi peu de livres. C'est vrai que 2 c'est pas énorme. Et en plus, les 2 livres, c'est les 2 derniers Anna Carlson, donc celui sur la forêt et celui sur les sorcières. J'ai déjà précommandé aussi le prochain là qui sort dans quelques semaines, qui va sortir début mars. Donc celui sur la cité dans les étoiles, quelque chose comme ça. Je l'ai déjà précommandé, je crois que je l'avais précommandé déjà l'année dernière, donc enfin je sais plus si, enfin peu importe si ça compte pour l'année dernière ou cette année, mais en tout cas des livres que j'ai commandés et que j'ai reçus, il y en a 2. Et donc c'est 2 Anna Carlson, donc voilà, c'est pas énorme, j'en ai pas acheté beaucoup, mais au moins je suis allée dans les 2, donc enfin, encore que la forêt, non, j'y étais pas encore allée, mais j'y suis allée là. Là je suis actuellement dedans, donc vous le verrez dans mes coloriages terminés. Mais voilà, en tout cas, c'est 2 livres que j'aime énormément et du coup, c'est vraiment... Enfin, ça m'a fait plaisir que ce soit vraiment ces 2 livres-là d'avoir acheté, enfin que j'ai acheté et qui me servent au final du coup. Donc ça, c'est très très chouette. Et sinon, pour la question d'après, si j'ai fait l'acquisition de nouveaux matériels, la réponse est oui. Et j'ai acheté du coup, enfin je me suis procuré les Prismalo, donc les crayons aquarellables de chez Caran d'Ache, que franchement je les aime énormément. Et je les utilise quasiment tout le temps en fait, parce que dès que je dois colorier, j'aime bien faire des sous-couches en fait à l'aquarelle. Je trouve que vraiment que ça intensifie les couleurs. Et ça permet de plus avoir ce grain du papier blanc qui transparaît au travers le coloriage. Et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me gênait beaucoup, donc maintenant je fais quasiment systématiquement des sous-couches. Et donc je les fais quasiment systématiquement au Prismalo. Voilà, c'est des crayons que j'aime d'amour. Et donc voilà, je suis très contente de ce matériel. C'est absolument un matériel que j'adore et je regrette absolument pas de me l'être procuré. Et le deuxième matériel que je me suis procuré, il s'agit de la grosse boîte des Neocolor 2. Alors pareil, j'utilise très régulièrement aussi. Je suis très contente d'en avoir fait l'acquisition. Enfin, il n'y a pas que la grosse boîte, hein. J'avais aussi acheté des Neocolor 2 à l'unité pour compléter ma boîte justement. Attendez, je vais vous faire tourner un petit peu. Hop. Voilà, on continue tranquillement. Oui, donc les Neocolor 2, franchement, je les adore. Donc pareil, je les utilise très régulièrement aussi, que ce soit en sous-couche ou pour colorier des éléments à part entière, pour faire des fonds. Enfin voilà, c'est vraiment un matériel que j'aime énormément. Donc en fait, j'ai pas acheté beaucoup de matériel et beaucoup de livres, mais ce sont des choses que j'utilise tout le temps. Donc comme quoi, mes achats sont vraiment raisonnés pour le coup. Ce sont pas des achats coup de cœur comme j'ai pu avoir au début où j'achète des trucs et en fait je les utilise parfois de temps en temps. Là non, je les ai achetés et je les utilise, donc oui, je fais des achats un peu plus raisonnés, peut-être aussi parce que j'ai appris à mieux me connaître, à mieux savoir ce que j'aime colorier, avec quoi, donc voilà, c'est peut-être pas un hasard non plus si je me suis procuré que de matériel aquarellable et de Anna Carlson. C'est vraiment représentatif en fait de ce que j'aime et voilà. Et pour le matériel aquarellable, c'est aussi représentatif de ce que je n'ai pas en fait. Enfin, comment dire, j'avais très peu de crayons aquarellables, j'avais très peu de Neocolor 2 aussi. Alors que des crayons, j'en ai beaucoup quoi. Donc clairement les crayons, c'était pas ma priorité d'achat l'année dernière. Mais ouais, du coup j'ai acheté surtout du matériel que je n'avais pas, qui me faisait plaisir et que je savais que j'allais utiliser très régulièrement. Voilà pour mes achats 2021. La question suivante, c'est dans quel livre as-tu le plus colorié? Sans surprise, c'est le Magical Dawn. Ouais, j'ai fait 9 coloriages dans le Magical Dawn, donc ça c'est grâce au petit groupe qu'on est, donc si vous passez là les filles, des gros bisous, un immense merci pour à chaque fois la motivation, les échanges, etc. Enfin franchement c'est hyper plaisant d'être parmi vous, et donc pour, petit rappel pour ceux qui découvriraient, qui ne connaîtraient pas ce petit groupe, en fait on est quelques coloristes et tous les mois en fait on propose un coloriage dans le Magical Dawn à faire tous ensemble, et donc voilà, vous le réalisez, vous le postez sur Instagram avec le challenge Colorions ensemble Magical Dawn, et puis ensuite, voilà, tout le monde poste, ceux qui ont envie postent leur coloriage, et nous, après, on peut aller les voir, et ça nous fait super plaisir. Et nous, à la fin du mois, on fait un petit montage, on le poste, et on vous montre nos coloriages à nous, et du coup, ça laisse un peu la surprise jusqu'à la fin du mois, et je trouve ça vraiment super chouette. Donc ouais, c'est hyper motivant, je trouve. On s'entend super bien, ça se passe super bien, il y a un roulement tous les mois, c'est quelqu'un différent qui choisit un coloriage.
enfin qui fait une sélection, on vote, etc. Et franchement, enfin c'est cool, ça permet vraiment d'avancer un livre en particulier. C'est vrai que moi ça me permet aussi de me challenger parce que c'est pas forcément des coloriages dans lesquels j'irais. Par exemple celui-ci, un cœur, clairement, enfin je suis pas trop coloriage de cœur. Hein. En plus le rose et tout, enfin c'est pas trop des couleurs que j'aime utiliser, donc je suis plutôt couleur froide que couleur chaude, donc c'est vrai que voilà, c'est pas forcément des coloriages que je ferais normalement, donc je me challenge un peu et ça fait du bien aussi en fait. Donc voilà, c'est pas une grosse surprise que ce soit le Magical Dome qui ressorte dans mes coloriages les plus... enfin, dans le livre le plus colorié de l'année dernière en tout cas. Et puis bah, ça fait aussi très plaisir de voir ce livre avancer. C'est vrai que l'autre jour je le feuilletais et ça me faisait plaisir, enfin ça rappelle des bons souvenirs, tous les coloriages, on réalise le cheminement, tout ce qu'on a fait depuis le début dans ce bouquin, et c'est aussi ultra chouette, enfin je vous encourage vraiment, que ce soit sur Magical Dome ou sur des autres défis comme ça, bah tout simplement de prendre un bouquin et d'essayer de l'avancer régulièrement, et bah après quand on le feuillette, franchement c'est magique quoi. C'est tout simplement magique, on voit l'évolution et ça rappelle tout plein de bons souvenirs et tout, donc ouais, moi c'est quelque chose que j'aime énormément. Et longue vie au Colorier Ensemble Magical Dome. Voilà. Ensuite, question suivante, quel est le coloriage dont tu es le ou la plus fière? Alors j'ai deux coloriages que j'ai pas réussi à départager, il y en a vraiment deux que j'aime énormément, donc je vais vous mettre les deux, je vais tricher un petit peu. Pareil, je vous les incrusterai sur l'image. Donc le premier, il est issu d'une menuée de bonheur de Kanoko Egusa. C'est un petit coloriage avec des boules de glace, enfin des petites souris et tout, et je le trouve trop mignon, et je sais pas, ce coloriage il est frais, il me fait penser à l'été, et juste, enfin je sais pas, je l'aime d'amour. J'avais pris énormément mon temps pour le faire, j'avais vraiment pris des photos d'inspiration, enfin par exemple pour les boules de glace, j'avais pris des photos de boules de glace, pour le verre, la coupe en verre, j'avais pris une photo de coupe en verre, enfin voilà, je m'étais vraiment appliquée, j'allais essayer de reproduire à peu près ce que je voyais à l'écran. Bon, je suis pas une pro, hein, je suis pas une spécialiste du coloriage, mais en tout cas je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée à mon échelle, et du coup bah, j'aime beaucoup le rendu, ce coloriage je le trouve vraiment très très joli, enfin franchement j'en suis hyper fière, je suis trop contente de ce que j'ai fait dans ce coloriage, donc je l'aime d'amour, vous l'aurez compris. Et le deuxième, bah, il est plus simple, mais je l'aime tout autant, c'est un coloriage que j'ai fait dans le livre enfin la mascarade de minuit, pardon, de Anna Carlson. Donc c'est ma dame de pique, pareil, je l'aime d'amour, enfin en fait j'aime trop le rendu. Il est tout simple, c'est quasiment que des teintes de gris, je crois même que c'est que des teintes de gris en fait, et enfin de mémoire en tout cas, et je sais pas, j'aime trop comment on y rend, ça fait vraiment comme si c'était une carte qu'on aurait pu avoir entre les mains et jouer, et je sais pas, j'aime beaucoup le rendu, il est très différent de celui dans le menuet de bonheur qui est beaucoup plus réalistique, etc. Mais là, il est vraiment à part, je trouve, et enfin je sais pas, le rendu me plaît énormément, je saurais pas l'expliquer, mais ouais, c'était un gros coup de cœur ce coloriage, je m'attendais pas à ce résultat-là quand je l'ai fait. Je savais là où je voulais aller, mais j'étais pas sûre d'y arriver, et au final, bah ça colle à ce que je voulais, et même plus en fait, enfin, je trouve le résultat encore mieux que ce que j'espérais, donc c'est vraiment chouette quand c'est dans ce sens-là. C'est rare, mais quand ça arrive, ça fait vraiment plaisir, donc ouais, je suis vraiment super contente de ce coloriage, et enfin des deux en fait, et ce sont vraiment mes préférés de l'année dernière. Question suivante, quel est le coloriage que tu aimes le moins? Alors je vais vous le remettre, c'est le même que vous avez vu tout à l'heure, c'est le premier coloriage que j'ai fait l'année dernière. Donc celui dans le Seasons avec la petite abeille et les fleurs. Enfin l'abeille, je sais même pas si c'est une abeille. Le petit insecte et les fleurs. Et ouais, je l'aime pas du tout ce coloriage en fait. Pour moi c'est une catastrophe, il n'y a rien du tout qui va dedans. Mais c'est pas grave, enfin ça fait partie de l'apprentissage. Ouais, je sais pas, les fleurs encore ça allait, mais le petit insecte ça va pas du tout, le fond ça va pas du tout, enfin... Je sais pas, je n'aime pas du tout ce coloriage, je pense que vous l'aurez compris, et puis bah tant pis, c'est comme ça. On passe à la question suivante. Hop, j'en profite pour vous recadrer en même temps, comme d'habitude, je fais pas attention à ce que je fais. Donc la question suivante, est-ce que tu avais des objectifs, et si oui, les as-tu atteints? Alors, objectif, c'est un bien grand mot. En fait, j'avais fait une vidéo objectif, je vous la remettrai pareil dans le i, par là. Si ça vous intéresse d'aller la voir. J'avais mis comme objectif plusieurs choses, mais objectif vraiment à prendre avec des pincettes parce que je suis pas très objectif, hein. Franchement ça me met plutôt la pression qu'autre chose, donc c'est vraiment plus des choses que j'aimerais faire, et si je les fais pas, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas mort d'homme.
Le premier objectif, entre grands guillemets, ça a été de ne pas me mettre d'objectif et pas me mettre de pression. Alors, est-ce que ça a été atteint? Pas vraiment, j'ai envie de dire. Parce que, en fait, j'ai fait énormément de challenges l'année dernière. J'ai participé à énormément de challenges. Je faisais, tous les mois, je faisais le coloriage en commun de Julie Nueva sur Twitch. Je faisais le colorier ensemble Magical Dawn. Et je faisais le fil rouge de Couette Couette, pardon, quand elle le faisait encore. Et clairement c'est trop en fait, parce que je colorie comme une tortue, je faisais en moyenne 3 coloriages par mois, et donc mes 3 coloriages c'était 3 défis. Et donc j'avais plus aucune place en fait, plus de temps pour vraiment des coloriages qui me faisaient envie mais qui ne faisaient pas partie d'un challenge. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je me sentais un peu bridée, un peu contrainte en fait dans mes choix de coloriage, puisque le fil rouge des Couette Couette c'était un colo précis, le Magical Dawn c'était un colo précis, et le coloriage en commun de Julie Nueva c'était un thème précis. Donc on avait un peu plus de choix, mais ça restait quand même très restreint. Donc j'ai pas eu énormément de choix en fait dans mes coloriages pendant plusieurs mois, et je pense clairement que c'est un peu ce qui a provoqué aussi ma panne colo dans laquelle je suis toujours, et je suis toujours pas sortie. J'ai toujours du mal à colorier, et donc à me poser et à me dire ok je colorie, je sais pas, j'ai plus autant l'envie qu'avant. Je pense que c'est en partie dû à ça, je me suis un peu trop forcée, j'aime pas le terme, mais comment dire, je me suis un peu trop dit, il faudrait que je fasse tel ou tel coloriage. Donc ça m'a un peu bloqué. Le faire une fois par mois, comme c'est le cas maintenant, ça me convient tout à fait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était mes 3 coloriages par mois qui étaient des défis, et clairement, c'était beaucoup trop. Donc voilà, clairement, pas mettre de pression, c'est pas réussi du tout. Bien au contraire. Et vous verrez après, je vous dirai mes objectifs, mais du coup, c'est quelque chose qui va changer pour cette année. Et qui a déjà commencé à changer, donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, le deuxième objectif que je m'étais fixé, c'était de continuer à avancer mes livres de Hannah Carlzon. Donc ça c'est fait, hein, vous l'avez vu, j'ai beaucoup colorié de Hannah Carlzon, plus de la moitié de mes coloriages ça a été du Hannah Carlzon, donc ça c'est chouette, mes livres avancent, même si c'est pas beaucoup, mais ça avance quand même, donc ça fait plaisir. Je crois que je voulais notamment continuer le Seasons avec le fil rouge de Couette Couette. Malheureusement, elle a arrêté son fil rouge. Je sais pas si elle a arrêté complètement ou si elle a arrêté le Seasons, mais en tout cas, le Seasons, c'est sûr, il n'y est plus. Donc c'est dommage parce que c'est quelque chose que j'aimais quand même beaucoup, surtout qu'on le faisait dans l'ordre et tout, donc on le feuillette et on voit tout de suite l'évolution. Donc c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, mais bon, c'est pas bien grave, je comprends les raisons, il n'y a aucun souci. Puis maintenant, voilà, j'ai le colorier ensemble, le Magical Dawn qui prend la relève, donc c'est pas bien grave, il n'y a pas mort d'homme. Sinon, j'avais un autre objectif, entre gros guillemets toujours, c'était d'aller un petit peu plus dans du Kanoko Egusa. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que 2. Voilà, c'est une illustratrice que j'adore, j'aime trop son univers et tout, franchement, j'aime trop ce qu'elle fait, ça me correspond complètement. Mais c'est très différent de Hannah Carlzon, et c'est des coloriages hyper détaillés, hyper réalistes, entre autres. C'est vrai que les mises en situation des animaux ne sont pas réalistes du tout, mais les traits sont très réalistes. Et du coup, c'est des collages ultra détaillés où j'ai envie de prendre mon temps et de prendre des photos de référence et d'essayer de copier et de faire quelque chose de réaliste. Donc ces coloriages prennent énormément de temps. Et c'est pour ça que j'y vais pas plus souvent en fait. Il y a plein de fois où je les feuillette et je me dis ah j'aimerais trop faire celui-ci, j'aimerais trop faire celui-là. Mais je sais que si j'y vais, je vais mettre 2 mois quoi. Donc c'est un peu décourageant. Donc j'y vais pas tout le temps, mais voilà, 2 coloriages dans l'année. Bon, c'est pas énorme, mais franchement ça me convient parce que c'est des coloriages qui me prennent beaucoup de temps et au moins ça avance, même si c'est très lent, au moins ça avance un petit peu et ça me fait plaisir de faire du Kanoko de temps en temps. Et ensuite, concernant ma chaîne YouTube, j'avais dit que je souhaitais la développer tranquillement à mon rythme. Bon, ça c'est plutôt réussi, on va dire. Je sais, en quoi que je sais même pas trop en vrai, mais c'est vrai que ma chaîne YouTube, j'ai pas consacré tant d'énergie que ça l'année dernière, et ça va continuer un peu je pense cette année, parce que tout simplement pour la bonne raison que je cherche à déménager depuis quasiment 1 an maintenant, et que c'est très compliqué, on a eu un peu une mésaventure avec un agent, etc. Donc
Enfin, voilà, on a eu vraiment des mésaventures, des choses qui ont retardé notre projet, et du coup, bah, c'est vrai que c'est compliqué pour moi de filmer pour YouTube, de faire les montages, etc. Parce que, bah, en fait, je suis tout le temps avec mon conjoint chez moi, et du coup, bah, on est tout le temps à la maison, et j'aime pas filmer quand il est là, donc du coup, ça me restreint énormément. En plus de ça, on partage le même bureau, donc... bah du coup, bah, par exemple, pour filmer, bah, normalement, je colorie dans mon bureau, enfin dans notre bureau, mais du coup bah, quand je veux tourner, bah, je dois aller dans le salon, la cuisine, je ferme toutes les portes, enfin voilà, c'est un peu pénible en fait de devoir tout le temps tout bouger le matériel et tout, j'ai plein d'idées de tutos, de choses que j'aimerais vous faire, mais c'est pareil, il faut bouger énormément de matériel, il faut prendre du temps pour filmer, et mon conjoint, je peux pas lui dire tu viens pas pendant 3 heures dans le salon quoi, ou dans la cuisine, donc c'est vrai que c'est pas simple. On est en train de chercher pour quitter la région parisienne, avoir une maison, avoir chacun notre bureau, etc. Et ce sera tellement plus simple quand ce sera fait. Mais voilà, pour le moment, ça reste compliqué. Donc bon, normalement, on a pour objectif de déménager cette année. Ça devait être l'année dernière, mais là, on s'est dit, bon bah, tant pis, s'il faut qu'on rogne sur des critères, on rognera sur des critères, mais enfin, faut qu'on parte d'ici parce que bah, on s'y plaît pas tout simplement. Donc voilà, ça c'est un objectif plutôt personnel on va dire, mais c'est quelque chose qui pourra aussi potentiellement impacter la chaîne YouTube en bien du coup quand on aura déménagé, donc affaire à suivre j'ai envie de dire. Ensuite, question suivante, te fixes-tu des objectifs pour l'année prochaine? Donc la réponse est bah oui, mais enfin objectif, toujours à prendre avec des pincettes parce que j'aime pas ce mot. Donc je veux pas me mettre la pression, comme je vous l'ai dit, enfin les défis, tout ça, c'est bien beau, mais moi ça met plus la pression qu'autre chose, donc juste le Magical Down ça me va. J'ai pas envie d'avoir d'autres défis en plus, j'ai envie d'avoir la liberté de pouvoir choisir ensuite les coloriages que j'ai envie de faire dans le mois, donc voilà, ça me va très très bien comme ça, j'ai surtout pas envie de me mettre la pression. J'aimerais sortir de cette panne colo, donc on va pas se mettre de pression surtout, parce que c'est contre-productif. Sinon, bah, j'aimerais continuer le Magical Down, puisque bah, on est quand même sur une bonne lancée, donc ouais, j'aimerais vraiment le continuer et l'avancer, parce que c'est vraiment un challenge que j'aime beaucoup, enfin, que ce soit les personnes avec qui je le fais, ou bah, les coloriages qu'on choisit, comment ça se déroule, le résultat, etc. Enfin, c'est vrai que du coup, je fais des coloriages, comme je vous disais, que j'aurais pas fait par moi-même, et franchement, j'ai été plusieurs fois contente de ce que j'avais fait, ça m'a fait du bien de sortir de ma zone de confort, donc c'est vraiment un objectif que j'aimerais continuer, c'est vraiment bah, continuer à aller dans le coloriant, enfin dans le Magical Down pour le coloriant ensemble Magical Down. Ensuite, bah, j'aimerais aller dans du Kanoko Igusa, puisque je vous ai dit que j'aimais beaucoup cette illustratrice, donc j'aimerais y aller au moins autant que l'année dernière, donc faire au moins 2 coloriages, ce serait top. Si j'en fais plus, ce serait magique, mais j'y crois pas une seule seconde, donc 2 coloriages dedans l'année prochaine, ce serait déjà très très bien, je pense. Sachant qu'en plus, il y a son dernier livre, comment il s'appelle? Je sais plus, j'ai oublié le nom, mais elle a sorti un nouveau livre il y a pas longtemps, et il sort en version traduite là cette année, donc je vais me le procurer, c'est sûr. Et donc bah, ça me motivera à aller dedans, c'est certain, parce qu'il y a des coloriages que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai regardé les flip-through et il y a vraiment des coloriages que j'aime énormément dedans et que j'ai envie de faire. Notamment pour Halloween et pour... pardon, je vous fais bouger. Et pour Noël, il y a vraiment des coloriages super sympas, donc j'ai vraiment... je pense que ça va me motiver à y aller, donc je pense que c'est carrément atteignable, 2 coloriages l'année prochaine dans du Kanoko Igusa. Et sinon, bah, concernant ma chaîne YouTube, bah, comme je vous ai dit, continuer à la développer tranquillement en attendant d'avoir déménagé, et du coup bah, ça ira beaucoup mieux normalement pour pouvoir faire des vidéos. Donc j'ai hâte franchement, parce que ouais, j'ai plein d'idées, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire et je me sens tellement bridée dans cet appartement, donc ouais, j'ai vraiment hâte de partir et de pouvoir bah, consacrer un peu plus de temps à ma chaîne, vous filmer ce que j'ai envie de filmer et puis d'échanger un petit peu plus avec vous. Donc voilà. C'est tout pour mes objectifs, j'espère les tenir, tout simplement, ce serait bien. Et puis sinon, bah, c'est pas bien grave, hein, c'est pas la fin du monde, le principal c'est de se faire plaisir, et puis de pas se mettre la pression, voilà. Et du coup, bah, c'est tout pour ce tag Color and Chat, je sais pas trop comment je vais l'appeler, c'est un peu les deux en même temps. Normalement, là, je m'étais noté dans mon tag taguer 3 personnes, mais franchement, j'ai vu tellement de
tellement de vidéos déjà bilan de l'année dernière que je sais même plus qui l'a fait, qui l'a pas fait. Donc si vous avez envie de faire une petite vidéo sur votre bilan de l'année dernière et que vous avez envie de faire un petit tag, de reprendre les questions, bah servez-vous, tout sera dans la barre d'infos, moi ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à me taguer ou m'envoyer un petit message pour me dire que vous allez faire le tag que j'ai fait, ça me fera super plaisir, j'irai voir ça avec grand plaisir. Et du coup ouais, je vais taguer personne parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont déjà fait un bilan à eux, donc j'en vois pas trop l'intérêt. Je suis super curieuse de voir du coup mon bilan de l'année prochaine pour voir où j'en suis, si mon Magical Dawn a avancé ou pas, entre autres. Du coup ce coloriage, voilà, j'ai juste mis le drawing gum, hein, j'ai quasiment fini. Je vais pas tout faire à l'intérieur parce que ce serait beaucoup trop long, il n'y a pas trop d'intérêt, mais je fais vraiment les bords, je les fais vraiment assez épais. Et puis normalement vous le verrez donc dans ma prochaine vidéo, la vidéo des coloriages terminés. Je sais pas si j'en ferai une pour février parce que clairement je suis dans un autre coloriage que j'ai pas fini, celui-ci je l'entame tout juste, on est déjà le 25 février, il y a que 28 jours ce mois-ci donc je suis pas sûre d'en faire un cette année, enfin ce mois-ci parce que je suis pas sûre clairement d'avoir de quoi vous montrer. Si c'est le cas, si j'ai fini mes 2 colos, je vous posterai la vidéo, mais si c'est pas le cas, vous me retrouverez je pense dans la vidéo des coloriages terminés de avril. Ouais, de avril, purée, ça passe trop vite. Donc voilà, je vais arrêter de blablater, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, même reprendre ce tag en fait en commentaire parce que voilà, c'est toujours intéressant même pour soi-même en fait de répondre à ce genre de questions pour voir un peu où on en est, pour voir l'évolution, etc. Donc n'hésitez pas à me dire où vous en êtes par rapport à l'année dernière, de vos bilans, etc., de vos objectifs. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous fais des gros bisous. Ça m'a fait super plaisir de partager un petit moment coloriage avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Des bisous.